Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette 10e séance de circuit training. 10e séance veut dire que vous avez su gérer et contrôler les 9 précédentes. Donc déjà bravo à vous à ce niveau-là parce qu'il y avait quand même pas mal de travail à ce niveau. Donc vraiment bravo. Attaquez-vous maintenant à la 10e séance. On commencera directement avec fente, squat et sumo squat. Ce qui veut dire qu'on va enchaîner ces 4 exercices x 5 à chaque fois, donc il y en aura 20, à savoir qu'on fera squat ici, 1, 2, 3, 4, 5, sumo, 5 de nouveau, puis revenir ici au milieu, 1, 2, 3, jusqu'à 5, autre jambe, 1, 2, jusqu'à 5. D'accord? Donc on aura 20 mouvements de flexion sur l'exercice total, d'accord? Ok, on enchaînera par les squats latéraux. Ça veut dire qu'on viendra ici en position de squat sumo et on passera 5 ici à enchaîner, 5 ici à enchaîner et ainsi de suite. Donc au total, on aura 20 squats pour les sumo, pour les fentes et pour les squats normaux, puis encore 20 squats au niveau des latéraux. Ok. On enchaînera par le fameux hip thrust, l'extension de hanche. Pour l'extension de hanche, on aura 20 secondes isométriques, donc 20 secondes à tenir. Ensuite, directement, 10 secondes en avançant les pieds, donc en augmentant le bras de levier. Après ça, après ces 30 secondes, se relâcher et repartir pour 10 flexions-extensions. Assez long aussi à enchaîner. Je rappelle que ça va se faire 2 fois. On en aura fini pour les jambes. Au niveau de la ceinture abdominale, nous aurons, classique, les extensions couchées sur le ventre. On aura extension avec les 4 membres en même temps, extension avec les 2 membres opposés, et on terminera par abduction, adduction, toujours sur le ventre. 3 enchaînements, 10, 10 et 10. On passera directement sur le burpee, donc on se souvient, la position de squat où on allait chercher une position de pompage, seulement ici ce sera un peu différent. On commencera en position de pompage et on viendra chercher la position de squat. Donc là, c'est les mains qui ne bougeront plus, ce n'est pas les pieds. Ok. À partir de cette position-là, remonter en position de squat, puis de nouveau poser les mains et revenir en position de chute faciale. Ok. Encore une fois, à faire 10 fois. On terminera par le haut du corps. Ici, enchaînement, curl, classique, 15. Ensuite, 10 dips, jambes tendues. On se souvient, là, on essaye vraiment de tout compléter. Jambes tendues. Pour les biceps ici, je vous conseille d'augmenter le poids encore une fois. Passer à 2, voire 3 kilos. D'accord? Et ensuite, on finira par les épaules. Alors, les épaules, là, on va finir fort et dur. Donc, vraiment le plus dur pour la fin. Pourquoi? Parce qu'ici, on va enchaîner 3 mouvements. 1, on connaît. 2, on a l'habitude. Et 3, ce qui fera une répétition à enchaîner 10 fois. D'accord? Là, 10 fois, ce serait vraiment intéressant à atteindre. Pouvoir essayer de l'enchaîner 7-8 fois, ce serait vraiment très bien. D'accord? Donc je remonte ici le mouvement. 1, 2, je reviens en position de base et je monte. Ça fera 1. D'accord? On va attaquer ça directement au niveau des jambes. Avant ça, bien sûr, échauffement. On est parti pour le coup. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. De gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Épaules bien vers le haut. On passe par les oreilles. 1, 2, 3, 4 et 5. On se relâche vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Toujours sur les épaules, on se souvient. Bras tendus de part et d'autre. Fermeture. Je roule vers l'arrière. Ouverture. D'accord? On est parti. 1,
2, 3. Allez, on doit sentir cet étirement dans le dos et sur le haut des pectoraux et des épaules. 5. On relâche dans l'autre sens. 1. Alors bien chercher derrière. Je finis bien devant. Les épaules bougent bien dans tous les sens. 2, 3, 4 et 5. Ok. Coude, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça chauffe déjà sur les épaules. On se relâche un petit peu, on part de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je me relâche. On est parti sur les poignets. On est ici au sol. Et on fait basculer le poids d'un poignet à l'autre, d'un appui à l'autre, tout en tournant les doigts dans tous les sens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on est relâché, on s'assied. On va passer sur les hanches. Simplement ici, rotation d'un côté à l'autre. On se rappelle, les épaules restent de face. D'accord ? Seules les hanches partent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va passer en position quadrupède pour réchauffer le dos. Votre position, les appuis exactement sous les hanches et sous les épaules. On est parti. Et bien creux au départ et bien rond à la fin. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'écrase bien sur les épaules et je me repousse en remontant. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On peut se relever en me relevant. On va terminer par les genoux et les chevilles. Ici, simplement 10 rotations dans un sens, 10 dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va terminer par les chevilles. Les mains sur les hanches, sur la pointe de pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Je me relâche dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On termine de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je replace mon tapis. Ça a tendance à le faire bouger un peu. On a fini. Pour l'échauffement, on va directement attaquer dans les jambes. D'accord ? Ça va développer beaucoup d'énergie, on va dépenser beaucoup d'énergie. Donc on commence par ça. Ok. Alors au niveau du déroulement de une répétition ici, c'est un enchaînement. Je rappelle, on va commencer par 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'ouvre. 5 sumo. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je reviens ici au centre. Fente d'un côté puis de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2,
3, 4 et 5, d'accord? Et on finira par les squats latéraux, donc les fentes ici. 1, 2, 3, 4, 5, à faire de ce côté-là, et puis encore une fois des deux côtés. Bien sûr, entre les squats et les fentes, on respirera quand même un petit peu, sinon les cuisses vont prendre feu et on ne pourra plus tenir debout. On commence du coup avec les squats. Ici de côté, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ouvre, sumo. 1, 2, 3, 4 et 5. Les genoux bien à l'extérieur, magnifique. Fente avant, bien grand devant, bien grand derrière, d'accord? Donc bien loin, on vérifie qu'on ait de la place devant et derrière. On est parti. Toujours du même côté. 1, 2, 3. On essaye d'enchaîner. 4 et 5. Ok. On change de jambe. 1, en équilibre. 2, servez-vous de vos bras pour trouver votre équilibre. 3, on regarde bien devant soi. 4 et 5. Ok. Là, on respire un petit peu. On relâche un petit peu les tensions dans les cuisses. On reprend une position bien large. Et on en met 5 ici, 5 là, 5 ici, 5 là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Je bascule directement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ma fesse vient bien s'asseoir sur ma cheville, d'accord? Donc je suis le point de ma cheville ici. 1, 2, 3, le genou bien à l'extérieur. 4 et 5. Ok. On en a fini pour les jambes ici. Ne vous inquiétez pas, il y aura une deuxième série. D'accord? On commence sur les hip thrust ici, on continue. Bien couché. Alors ici, je rappelle, 20 secondes en position isométrique. Enchaînement, 10 secondes en position isométrique, mais j'ai avancé les pieds, donc beaucoup plus de tension au niveau des ischio-jambiers. D'accord? Après 30 secondes, on se relâche et on termine par 10 flexions simples. D'accord? Il n'y aura pas de levée de jambes ici. Mais il est intéressant ici de enchaîner à ce niveau-là. Donc 20 secondes, 10 flexions. Ok? On est parti. 20 secondes, top. Allez, ici, on a le temps de bien sentir la position. Les hanches sont bien verrouillées, donc je rappelle, le bas des hanches est vers le haut et le haut des hanches vers le bas, donc pas ici, mais là, d'accord? Les fesses bien contractées. Je prends bien appui au niveau des talons pour me repousser bien haut, d'accord? Pas de douleur au niveau du bas du dos. Ça fait 20 secondes. On avance les pieds, 10. Allez, le plus loin possible, bien sûr, pour tenir ces 10 secondes. Toujours bien haut, je ne m'affaisse pas, je ne descends pas sur les 10 secondes. Allez, on tient 4, 3, 2, 1. Ok, je relâche et je suis parti directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, ça chauffe. 8, 9 et 10 jusqu'au bout. Ok. Et là, je peux me relâcher. Super. C'était donc la première série sur le premier circuit. À répéter là tout de suite. Bon, plus ou moins, dans 1 minute. Allez, on respire bien, on boit un petit coup et on est parti directement.
Ok, je vous avais prévenu, ça brûlerait sur cette 10e séance. Et c'est que les jambes en plus. Alors je rappelle, 5 squats, 5 sumo, 5 fentes et latéral, 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 latéral. Sur 5 à chaque fois. On est parti. 5 squats ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Sumo. 1, 2, je regarde bien mes genoux, ils sont bien à l'extérieur. 3, 4 et 5. Latéral. On est parti. Allez, on essaie d'enchaîner. 1, 2, bien en équilibre. Contrôlé. 3, 4, 5. On part de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Ok, on se relâche un petit peu. On attend que le feu s'estompe au niveau des cuisses. On reprend une bonne position latérale. Et on est parti. 5 à gauche, 5 à droite, 5 à gauche, 5 à droite. Allez, on se souvient, on s'assied bien sur son talon. Pas vers la pointe de pied. Le genou bien à l'extérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Je bascule directement de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. On enchaîne. 1, 2, 3, la jambe opposée bien tendue. 4 et 5. Dernière ici. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. On en a fini pour les jambes, je vous rassure. Par contre, il reste le hip thrust. Allez, on enchaîne. On se souvient, ici, 20 secondes, 10 secondes, puis 10 extensions. On essaye d'enchaîner ça. Allez, en position pour 20, top. On a le temps de bien récupérer au niveau de la respiration durant ces 20 secondes. Allez, on respire bien. On vérifie les points techniques, les hanches sont en bonne position. Oui. Le haut des hanches vers l'arrière, bas des hanches vers le haut. Bien contracté ici, magnifique. Allez, 10. Et on respire bien. La position est confortable. En tout cas, plus confortable que l'enchaînement de squats précédent. Ok, on avance les appuis, on ne lâche pas la pression. Le plus loin possible pour 10 secondes. 1, 2, 3. Allez, on tient toujours le plus haut. Les fesses sont très très contractées. 6, 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher. Ok, on en a fini avec les jambes, du moins, plus ou moins. On va passer donc au circuit suivant, à savoir dos, abdos, mais avant ça, une petite minute bien méritée. Alors, la nouvelle petite difficulté ici, c'est que sur les extensions, il y aura 3 séries de 10 à enchaîner. Extension des 4 membres, extension membres dissociés et adduction, abduction. D'accord? Allez, donc ça c'est un enchaînement. On passera directement aux burpees décomposés. Donc je rappelle, le burpees, pour pouvoir l'enchaîner directement, ici, on commence dans cette position-ci. Je viens chercher la position de chute faciale. Ici, une pompe, si possible. Et ici, c'est mes pieds qui viennent chercher mes mains. Position de squat. D'accord? Alors, dans la position des pieds lorsqu'ils reviennent, 2 solutions. Comme on avait fait sur la séance précédente, là et là, donc, j'avance un pied, puis l'autre, position de squat. Ou alors, venir avec un petit saut. Donc, on a fait la pompe ici,
position ici, et pourquoi pas sauter là. D'accord? Ce serait la position finale. Donc ça, c'est le niveau maximum. Je remonte ici, position de chute faciale, une pompe, je ramène les pieds, je saute. D'accord? Sinon, on est en position ici, je ramène un pied, puis l'autre, et je viens ici sur un squat. Ok? Essayez d'enchaîner le mouvement de manière fluide sur 10 répétitions. On est sur le ventre. Allez. On commence ici avec 10 extensions, bras et jambes tendues. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je plie un bras et je dissocie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre bras, l'autre jambe bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enchaîne directement ici, bras tendus. On est parti sur les côtés sans que les mains ne touchent le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, on aura beaucoup senti l'arrière des épaules. On anticipe un petit peu ça pour les exercices au niveau des épaules qui arrivent après. Ok. On sait ce qui nous attend. Les burpees. On est parti directement ici pour prendre la position de pompage. Allez, pour 10. Ici. Position. Pourquoi pas sauter? On revient. 1. 2. 3. Je reviens. Allez, on tient. Chacun à son rythme. Et on tient. Allez, une bonne position de squat avant de sauter. 4. 5. Allez, on tient, on en a la moitié. 6. Allez, encore 4. Bonne position ici, on l'a vu. 7. 8. Allez. 9. Le dernier, on tient. Et 10. Ok. Oui, vous êtes essoufflé. Je vous rassure, moi aussi. On en a fini au niveau abdominal et du dos. On respire un petit peu. On va terminer calmement avec les bras et les épaules. Beau boulot. On a récupéré. Alors bien sûr, avant de terminer par les bras, il restera la deuxième répétition de ce circuit. J'espère que vous le saviez. On est de nouveau parti à plat ventre pour terminer cette deuxième répétition. Allez, on est parti. Les bras ici devant. On est parti pour 10, 10 et 10. Allez, go, on respire bien, on tient bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on prend appui et on est parti en dissociant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On termine par adduction et abduction. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On doit enchaîner. On n'a pas le temps. On est donc parti. Allez, le repos, c'est juste après les 10 burpees ici. En position, on va chercher la position de pompage. 1, on revient. Bonne position de pompage, on passe par le squat. 2, on revient. Allez. 3. Avant de sauter, je vérifie, je suis en bonne position. Oui. 4. 5. Je rappelle ici la position facile, sans le pompage. Je ramène un pied, puis l'autre, et je saute. 7. Allez, on va sur le 8e. Le 9e. Une bonne position de pompage. Un bon pompage ici pour le dernier. Ok. Excellent. Ok. On vient d'en faire 10. On a vu si on pouvait contrôler ou pas la totalité du mouvement. Si pas, venez en faire 6, 7, 8. Dans le but de contrôler l'enchaînement. Une bonne position de pompage. Une pompe. Une bonne position de squat. Un saut correct. Et revenir dans la bonne position. Ça, en pouvant l'enchaîner. D'accord ? Je vous laisse respirer un bon coup, mais ça reste plus ou moins 1 minute. Et on enchaîne vraiment sur les épaules et les bras. Allez. Ok, on peut donc ici prendre sa chaise et ses poids. Voilà, en bonne position ici. On se souvient, c'est relativement les mêmes positions de base, c'est identique. Au niveau des bras, ça ne change pas. 15 curls ici, avec les épaules légèrement vers l'avant. D'accord, donc ici, j'espère que vous aurez augmenté le poids sur les biceps ici. C'est la difficulté principale, le fait d'augmenter les poids, d'accord, et de garder une bonne technique, un bon tempo. Au niveau des dips, ça ne change pas. Il me faut 10 dips, nickel, jambes tendues, flexion ici maximum, à savoir bras à l'horizontale, et revenir en extension complète ici, et repartir sur 10, jambes tendues. On enchaînera. Ici, je vous rappelle, à ce niveau-là, on commence sur une abduction, une extension frontale et une extension au-dessus de la tête. Ça fera 1. D'accord ? On va donc commencer pour les biceps ici, en position 1 sur mon tempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je respire bien. 12. On tient, les coudes sont toujours devant. Ils ne bougent pas. 14 et 15. Ok. On passe directement sur les dips. Je pose mes poids de côté. On est parti pour 10 dips. Jambes tendues. Allez, on tient. Allez, go. 1. Bras à l'horizontale. 2.
bien en extension. 3, 4. Je peux même ici monter les hanches à la fin de mon mouvement pour être totalement allongé. 5, 6, les coudes bien à l'intérieur. 7, 8, 9 et 10. Ok, excellent. Je vais me mettre face à vous. Vous n'êtes pas obligé de bouger pour bien voir les 3 temps au niveau des épaules. Allez, en position, on enchaîne. 1, 2, 3. On revient ici. 2, 2, 3. On revient ici. 3, 2, 3. On revient. 4, 2, j'ai oublié ce mouvement. 3, on revient ici. 5, 2, 3. Je redescends. 6, 2, 3. Allez, on tient, ça commence à chauffer. 7, 2, 3, 8, 2, 3. Je reviens. 9, 2, 3. Et le dernier, allez, bras tendus. 10, 2 et 3. Ok, voilà, bien poser les mains ici pour relâcher les épaules. On respire un petit coup, on s'essuie aussi un petit peu et on est parti pour l'enchaînement identique de ces 3 exercices. Les derniers, allez. On est donc reparti. Allez, on prend ses poids. Et on est reparti pour les biceps. On essaye d'enchaîner ça, on termine fort, techniquement propre, surtout techniquement propre, d'accord? Allez, go. Les coudes bien devant. 1, 2, 3. Je peux toujours jeter un petit coup d'œil au niveau des coudes. Est-ce qu'ils ont bougé ou pas? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours bien grand, les épaules légèrement vers l'arrière. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, directement. On est parti en dips. Allez, jambes tendues, bien propres. 1, 2, 3, 4. Les coudes bien à l'intérieur. 5, 6, 7. Allez, on tient. 8, 9 et 10. Excellent. Ok. Allez, on finit fort. On récupère ses poids. On est parti en épaule. Je me remets face à vous. Let's go. On se souvient. Ici, 1, 2. Je ramène les bras ici sur le côté. 3. D'accord? Allez, en bonne position. Les bras tendus le plus longtemps possible. On est parti. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Allez, on finit fort, la moitié. 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Allez, on finit fort. 9, 2, 3. La dernière. 10, 2 et 3. Excellent. Super. Là, vous pouvez vous relâcher. Alors, petit détail pour cet exercice, non précisé juste avant. Pour cet exercice-là,
n'hésitez pas à reprendre vos poids de 1 kg si vous aviez pris les 2 kg au niveau des biceps. D'accord? Parce que ça commence déjà à pas mal chauffer avec simplement des 1 kg. Vous avez donc fini cette 10e séance. Bravo à vous, vous pouvez être fiers à ce niveau-là si vous avez pu enchaîner tous les exercices. On peut passer aux étirements. Mettez votre chaise et vos poids, sur le côté. Buvez un petit coup, super important pour bien récupérer. Et on peut donc passer aux étirements. Alors, les étirements, on va commencer assis, comme d'habitude. Et ici, on va un petit peu modifier la manière dont on va étirer chaque muscle. On va étirer tous les muscles comme d'habitude, mais on va un petit peu varier les positions. D'accord? Donc, on va commencer ici sur les genoux. D'accord? Avec une jambe devant soi. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sur le genou ici ou votre essuie. Je vais commencer jambes tendues. On va commencer à étirer les ischio-jambiers, comme d'habitude. Je vais avancer le talon ici. Et ici, pas besoin d'aller chercher la pointe de pied. Si j'ai les mains sur les hanches et que je bascule le dos droit vers l'avant, je sens déjà l'étirement à ce niveau-là. Alors bien sûr, si les hanches sont basculées vers l'avant, ça ne marchera pas. Ici, il faudra creuser le dos légèrement, en basculant les fesses vers l'arrière. Là, je sens vraiment mon étirement à ce niveau-là. On tient. Peut-être trouver l'équilibre ici en posant les mains. Ok, de cette position-ci, regardez, je reste en appui sur cette jambe-là. Je reviens ici et je vais m'avancer à ce niveau-là. Donc, retrouvez carrément la fesse au niveau du talon. Le talon reste au sol, la jambe derrière est bien tendue et je trouve un étirement sur le quadriceps ici et sur la fesse à ce niveau-là. Je respire bien. Ok, je reviens, je repars, jambes tendues. Cette fois-ci, la pointe de pied va tomber sur le côté. D'accord? Je peux moi-même me mettre de côté à ce niveau-là et légèrement basculer vers l'arrière, voire carrément m'asseoir sur ma cheville. D'accord? Trouvez l'étirement à l'intérieur de la cuisse, l'adducteur. D'accord? On tient dans cette position. Toujours 15 secondes. Le temps nécessaire pour relâcher les tensions provoquées. Voilà. Je reviens en position à genoux, position du chevalier ou de fente avant ou de demi-fente avant. Même chose pour l'autre jambe. Je commence ici, jambe tendue. Le dos droit, les fesses basculées vers l'arrière. Ça tire déjà. Voilà, je ramène mon appui ici et je viens mettre de la pression ici sur la cheville avant. Je rappelle, le talon ne se lève pas, on reste bien grand, on trouve l'étirement sur le haut du quadriceps ici et sur le fessier, légèrement en ischio-jambier aussi. Je reviens, même chose ici, je vais basculer à pointe de pied sur le côté, restez bien grand, légèrement vers l'arrière, trouver un étirement au niveau adducteur. Ok. Je rappelle que cet étirement au niveau adducteur peut se faire debout, comme ceci simplement, en basculant les fesses vers l'arrière, le poids plutôt sur les talons, le dos droit, descendre ici. Trouvez l'étirement ici à l'intérieur. D'accord? Une manière différente de les travailler, de les étirer. On est toujours au sol, seulement ici, en position quadrupède. Nous l'avions déjà fait. Un genou entre les mains. Ici, s'asseoir sur son talon et la pointe de pied est à l'extérieur. Ça veut dire que, face à vous, ma pointe de pied, comme on le voit ici, est à l'extérieur. Et je m'assieds sur mon talon. Ok? De cette position-là, je vais revenir latéralement, vous ne bougez pas. Ça tire déjà ici au niveau fessier.
Et petit défi, si la mobilité vous le permet, pourquoi pas attraper la jambe ici pour ajouter un étirement au niveau du quadriceps de la jambe arrière. D'accord? Nous sommes sur la jambe avant, sur le fessier, la jambe arrière sur le quadriceps. Relâchez. Nous avons 2 étirements en même temps. On change de jambe. La pointe de pied bien à l'extérieur, l'autre jambe bien tendue derrière. La main du genou qui est fléchi est ici sur le côté. La main de la jambe qui est tendue derrière attrape la jambe ici. Alors ici, ne pas être tourné au niveau des épaules, mais rester droit pour accentuer l'étirement au niveau du quadriceps de la jambe arrière. Et on s'écrase bien sur son talon. On relâche gentiment. Ok. On en a fini pour les quadriceps. Alors, si cette position n'était pas confortable, on n'a pas su attraper la jambe, on se souvient, on peut étirer les quadriceps dans la position de coucher latéral. D'accord? Alors, maintenant, on va passer aux abdos et au dos. Ici, relativement identique comme étirement. On se souvient, ici, on vient se repousser en bonne position quadrupède, le nombril bien haut. Allez. Respirez bien, bien haut, toujours bien haut. Ok. Ici, toujours dans cette position. Avancez les mains pour accentuer l'étirement au niveau du dos et des épaules. Bien se relâcher, bien plaquer les épaules le plus proche possible du sol. Bras tendus, pas trop large, largeur épaule, voire un petit peu plus. Et on respire. On revient. Ok. De cette position-ci, nous venons nous coucher sur le dos. Position identique qu'on connaît déjà pour les abdos. On se grandit. Bien grand, les épaules bien tirées, les bras bien tirés, les doigts aussi, les pointes de pied bien loin. Et on se relâche. Ok. On peut rester ici sur les genoux pour anticiper l'étirement au niveau des biceps, les doigts vers soi. Et on tient. Voilà, on relâche. On est toujours sur les biceps. Les mains derrière soi, je lève mes appuis, mes fesses et je me rapproche de mes appuis. Ici, encore une fois, si j'arrondis le dos, ça relâche l'étirement. Si je suis grand, ça accentue l'étirement. Ok. On revient ici. Et on peut se relever. On terminera par les triceps, les épaules et le cou. Les épaules, nous sommes ici, comme d'habitude, et on tient. Toujours 15 secondes, en contrôlant bien la respiration. On se relâche. De l'autre côté. Ok. Triceps, comme d'habitude, la main ici derrière, la tête en position neutre. On tire sur l'épaule. On relâche l'autre bras. Ok.
On revient ici, simplement pour la nuque, légèrement. Posez la tête sur le côté et juste posez la main ici sur la tête. Le poids de la main sera amplement suffisant pour étirer la partie latérale. Voilà, donc on est toujours dans cette position-ci, la tête dans le prolongement des épaules, et ici on va simplement basculer la tête vers l'avant. L'étirement va passer ici derrière, sur les trapèzes. Identique, légèrement ici vers l'avant, donc l'étirement passe vers l'avant, et la tête est légèrement vers l'arrière. Je relâche, même chose de l'autre côté, vraiment très légèrement, poser la main sur la tête, en position neutre, dans le prolongement des épaules. Je bascule légèrement vers l'avant, on trouve l'étirement derrière, et la tête vers l'arrière, pour trouver l'étirement un peu plus devant. On peut relâcher. Et nous en avons donc fini avec cette 10e séance. Alors félicitations, si vous avez pu enchaîner tous les exercices avec le rythme imposé ici, c'est vraiment le but de ces 10 séances, pouvoir apprendre à contrôler le rythme, pouvoir apprendre techniquement les différents exercices abordés et pouvoir les enchaîner. Donc vraiment, bravo, n'hésitez pas à refaire les séances précédentes, car les séances précédentes avaient des mouvements parfois différents qu'on abordait sur 1 ou 2 séances, voir si vous les maîtrisez encore, et repasser vraiment sur ces 10 séances pour vérifier un petit peu si vous contrôlez toujours de la séance 1 à la séance 10. Bravo à tous et à la prochaine. Merci. Au revoir.